Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu à l'abri. Je suis vraiment plaqué contre la maison, j'espère que au niveau du son ça va aller. Mais je suis plaqué contre la maison parce que ça fait 2 semaines qu'il pleut, donc là je me suis mis un petit peu à l'abri. Pour un Marseillais, 2 semaines de pluie, c'est difficile, moi j'ai besoin de soleil. Et là... Enfin bref, je sais que ça fait du bien à la terre, mais un petit peu de soleil aussi, ça ferait pas trop de mal. Le jardin, regardez à quelle vitesse il a récupéré du verre, c'est juste hallucinant. Il aurait dû faire ma vidéo transformation à ce moment-là, mais bon, j'avais pas prévu qu'il allait pleuvoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes poules. Donc je reçois régulièrement des commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, en privé, tout ça. Savoir comment vont mes poules, si elles se sont adaptées au terrain, si elles pondent, tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à ça et en même temps j'en profite pour agrandir l'enclos, puisque j'ai eu quelques soucis avec les poules justement. Enfin, plus exactement le coq. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ça directement. Je vous prie de m'excuser dans cette vidéo, j'ai une voix un petit peu spéciale. Je venais de me lever, j'ai fait ça directement avant d'aller travailler. Je venais de me lever et un petit peu malade, donc ça me fait une voix pas terrible. On va dire une voix suave. C'est bien, c'est une voix suave. Ça fait un petit peu sexy et compagnie. Même si avec la coupe de cheveux que j'ai, le côté sexy on peut oublier. Mais voilà, ce que je vous propose, c'est de regarder cette vidéo, de voir un petit peu comment vont les poules, tout ça. Et on se retrouve après pour l'outro, enfin la fin de la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Voici les poupoules avec le petit coq. Comme vous voyez, la zone a été bien nettoyée, un petit peu trop bien. Il n'y a pas un espace qui a toujours de l'herbe, mis à part mon petit rosier là que j'ai protégé dans le grillage. Si j'enlève la protection, je sais pas si les poules vont venir me le bouffer ou non. Donc pour l'instant, je laisse ça là. J'ai eu un souci. Vous le voyez, d'accord. Vous le voyez, il y a la bâche qui est posée par terre. Donc en fait, j'ai eu tout simplement un souci de bâche. Donc celle qui était en place était une bâche pourrie. Hein. On va pas se le cacher, c'était pourri. Donc en fait, avec le soleil, les températures, tout ça, le plastique en fait, c'est tout simplement, comment dire, désagrégé. Comme vous le voyez là, c'est tout simplement coupé. Donc je vous mettrai des photos. Cette bâche là en premier, enfin ce côté-ci a été le premier à lâcher avec de fortes pluies. Et peu de temps après on a eu du vent et c'est tout simplement le deuxième qui a suivi. Donc mon père qui chez qui j'ai récupéré donc l'enclos, a appelé la garantie et a réussi à avoir 2 nouvelles bâches. Ce sont presque les mêmes bâches. Hein, enfin, au niveau de la matière c'est pareil. Hein, il n'y a que les dispositions des élastiques qui sont différentes, hein, mais la texture de la bâche a l'air d'être la même. Donc je pense que ça va arriver encore à nouveau. D'ailleurs il me manque un petit élastique que je dois rajouter, je l'ai changé hier. Mais voilà, ça commence bien pour moi. Hein. Ça commence bien, vous commencez à vous connaître, j'ai toujours de la chance. Et j'ai un autre souci avec les poules, en fait c'est que de temps à autre, le coq se fait attaquer par les poules. Alors je comprenais pas trop pourquoi. Mais en fait elles viennent lui piquer les plumes qu'il a au bout de sa queue en fait. Là il n'en a plus. Et en fait elles viennent attaquer. La dernière fois j'ai vu qu'il saignait un peu et qu'il était tout paniqué dans le poulailler et les poules l'attaquaient. Donc je me suis renseigné un petit peu sur internet. Et j'ai lu que ça pouvait être un manque d'herbe, tout ça. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Il y a l'intégration aussi qui rentre en compte. Bon je comprends pas, chez mon père ça se passait plutôt bien. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'investir dans un filet à poules qui se trouve juste ici, et je l'ai déjà sorti. Donc pourquoi? Pour leur agrandir l'espace. Ce filet là, il est temporaire. Par la suite, je mettrai quelque chose en dur, et ce filet là me permettra justement de venir peut-être par ici de temps à autre, ou vous savez les saisons où je serai pas trop dans le jardin, du genre l'hiver, tout ça, de façon à ce qu'elles aient toujours de l'herbe, hein, après venir ici, venir derrière, enfin bref, je pourrais bouger sans trop de problèmes et avoir vraiment un espace fixe. Donc voilà, la dernière fois j'ai reçu une remarque dans les commentaires
comme quoi il fallait pas donner de pain mouillé. Alors j'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé là-dessus, donc je continue à leur donner. Je connais beaucoup de monde aussi qui donne du pain qui est resté trempé dans l'eau. J'ai jamais eu trop de... Enfin j'ai pas vu de commentaires négatifs ou quoi que ce soit là-dessus, donc je vais continuer à leur donner. Et voilà, si jamais vous avez des idées pour le coq, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a d'autres solutions que mettre du filet. Et déjà je vais voir s'il y a un petit peu de changement. Mais bon bref, aujourd'hui c'est le filet qui nous intéresse. Et bon, parce que vous m'aviez aussi demandé des nouvelles. Donc j'ai pris ce filet là sur Amazon. Alors il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. J'ai dû sortir ma carte bleue, ça m'a coûté 90 € sans les frais de port. Je crois 95 avec. J'ai choisi ce modèle là, 25 mètres, il est électrifiable. Personnellement je le ferai pas. Je vais pas mettre une ligne électrique, tout simplement pour les chiens qui ont tendance à s'approcher souvent. Qui ne les attaquent pas d'ailleurs, hein, qui est d'ailleurs dans le potager. Sors de là! Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'y aller, ils y vont quand même. Hein. Là, dès que j'ai le dos tourné. Mais bon, ouais, ils s'y approchent, mais ils attaquent pas, donc j'ai pas envie qu'ils se prennent des coups de jus. Et pareil pour les poules. Je sais pas si elles peuvent choper un petit coup d'électricité, mais bon, je ne mettrai pas d'électricité. Donc 25 mètres avec les pieds en métal. Je sais pas du tout ce que c'est comme métal, ne me posez pas la question, ça se trouve c'est même pas du métal, je sais même pas. Ça a l'air d'être du métal. Je sais même plus. J'ai pris celui-ci, tout simplement, vous me connaissez, je suis un flemmard. Et en fait j'ai juste à le dérouler, à le planter et c'est tout bon. J'ai pas de barre à planter par-ci, par-là. Avec, on a hop, des genres de sardines. Mais bon, de ce que je vois, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé aussi d'autres sardines pour pouvoir les mettre sans trop de soucis. En fait, c'est pour éviter que les poules passent sous le filet. Donc en attendant, je vais mettre celles qui me sont données, mais je vais rajouter des pierres ou des choses du style pour éviter aux poules de passer en dessous, en attendant que je les reçoive. Et voilà, il y a quoi? Il y a de la corde aussi. Si jamais les coins tombent un petit peu trop, j'ai toujours ça sous la main. Ce qui m'embête là, c'est que du coup les chiens c'est un petit peu leur coin, hein. Il y a tous leurs jouets là, ici, bref c'est celui qui est là dans la gueule. C'est un petit peu leur coin donc ça m'embête, mais bon, je pense qu'ils vont aller se réfugier sous le cerisier qui se trouve là-bas. Et après bon, la piscine sera enlevée, mais bon ça c'est encore un autre sujet. La chasseuse de top est en quête, elle cherche, la top là-bas qui me fait un quart d'âge. Mais bon, ça aussi c'est un autre sujet. On va enchaîner donc sur le filet. Je vais monter ça et c'est parti, let's go. L'enclos est donc monté, enfin du moins le filet, et vous assistez à la libération des poupoules. D'ailleurs, on leur a pas donné de nom. Si jamais vous avez des idées, dites-le dans les commentaires, je sens arriver les conneries là. Les noms tout pourris, genre Jackie et Michel, des trucs comme ça, je les sens arriver gros comme une maison. Mais donc le filet, il est monté pour 89 €. Je suis légèrement déçu hein, quand on paye un filet 89 €. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux dans le sens où les piquets plastiques c'est pas super. Alors ok, la pointe est en métal, c'est du solide, hein, mais le filet on voit, hein, la canne elle est tordue, c'est du grand n'importe quoi. J'ai d'ailleurs dû à un endroit rafistoler en mettant un piquet en bois de façon à ce qu'il soit tendu parce que sinon il tombe. Je trouve ça pas super, hein. On voit que celui-ci il est bien arqué, donc je mettrai par la suite la corde et le tirer là. J'ai aussi dû mettre des cailloux et des pavés sur les bas, comme je vous l'ai dit. J'attends de recevoir des piquets parce que vous payez ça 89 € et ils vous mettent des genres de sardines là, en plastique. Il y en a 4, donc 4 vu la distance entre les piquets. Les poules elles passent mais tranquille quoi. Donc les piquets ils arrivent bientôt, normalement la semaine prochaine si je dis pas de bêtises.
Et voilà, le filet 1,12 m, ils annonçaient sur le site internet. 1,12 m. Moi, personnellement, je suis 1,77 m. Et ça m'arrive hop, au nombril à peu près. Je pensais pouvoir lever la jambe et passer au-dessus. Hein. Mais pas du tout. J'avais vu qu'il y avait des portes. Je me suis dit 80 € la porte en filet. Ça me paraît un petit peu trop cher. Donc on va quand même pas pousser le truc à payer la porte au prix presque d'un filet. Autant prendre 25 mètres en plus. Et au final, ben, ça va être une galère. Donc il va falloir que je prévoie un petit... comme un genre de petit crochet là que je vais venir fixer là. De façon à pouvoir rentrer. Parce que là, c'est... j'ai mis la corde qui était fournie avec là. Mais c'est nul. La corde pour rentrer fermée, c'est nul. Moi je veux un truc pratique. Je vais me faire un petit crochet là, de façon à pouvoir directement l'emboîter et être tranquille là-dessus. Mais sinon ouais, ça leur fait un petit espace sympa là sous le pommier. J'espère qu'une chose, c'est qu'ils vont pas grimper sur celui-ci, mais bon, on verra. En même temps, je me dis que s'ils grimpent là-dessus, ils passent largement au-dessus du filet. Je tiens pas non plus à leur couper les ailes. Hein. Déjà que j'ai du mal à les approcher. Ça commence à arriver, pouvoir les caresser, tout ça, ça commence à arriver. Le coq, impossible à approcher. Aussitôt que j'arrive, et là, il part de l'autre côté. Mais les poules, ça commence à venir. Et voilà, c'est tout, sinon. Elles ont à nouveau de l'herbe, des feuilles. Moi, je me fais pas trop de films. Je sens que la zone, elle va vite être saturée. Et par la suite, ouais, j'aimerais leur mettre un petit bout de l'arrière. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et faire en fait un système de rotation, un coup là-bas, un coup ici. Bref, vous avez compris le système. Sinon, par ça, bah écoutez, c'est à peu près tout. La marque du filet, je m'en souviens même plus. Voss Farming. Parce que je vois le carton, je vous le filme pas, il y a mon adresse dessus. Mais Voss Farming, 89 €, enfin 90 €. Donc ma foi c'est bien, on a juste à dérouler, j'ai pas eu de soucis particuliers. Sur Amazon j'avais vu certains qui avaient eu les filets déchirés à la réception. Moi là-dessus j'ai rien à redire. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux avoir une installation en dur. Mais après c'est toujours pareil, on part dans des débats. Si tu veux bouger ton poulailler et compagnie, un enclos en dur c'est une galère. Bref, c'est là-dessus que je vais m'arrêter les amis. Si jamais vous avez des questions, quelque chose que vous voulez voir en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je me ferai une joie de vous les montrer, même si vous avez tout vu, hein, le poulailler et compagnie. Vous connaissez... Ah oui, une chose, le poulailler il doit passer à l'huile de lin, ça n'avait pas été fait. Et mon père n'était pas au courant qu'il fallait faire ça. Donc j'ai commandé un pot, ça va être fait, puisqu'en fait j'avais le métal qui commençait... le bois qui commençait à se... Ben, regardez, on le voit. Je sais pas si... il fait la mise au point sur le grillage. Mais dans l'angle là, on voit que ça commence à gondoler. Et ça me plaît pas forcément ça. Donc bon après c'est les poulaillers premier prix. Hein, mais bon c'est toujours embêtant. Hein, même un poulailler premier prix c'est pas donné. Donc c'est commandé et ça va être fait. Nous sommes 3 jours après l'installation du filet. Regardez ça. C'est plus du ménage qu'elles m'ont fait. C'est des travaux là carrément, c'est à mon décaisser le terrain, c'est pas possible. J'ai quasiment plus d'air 3 jours après. Donc le coq, ce que je vous expliquais, regardez, je sais pas si on va le voir. Il a plus de plumes et surtout il est un petit peu dégarni au niveau du cou. Hop, vous avez vu, elle allait, je sais pas si j'ai filmé. Elle allait lui piquer le cul, sans jeu de mots ni rien. Mais je sais pas pourquoi elle fait ça. Voilà, hop. Voilà, le coq se fait attaquer de temps en temps, donc là il a pas l'air trop paniqué. Mais c'est déjà arrivé par le passé qu'il était bien paniqué et je sais pas trop comment régler ça. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ça peut m'être utile, si ça peut éviter au coq d'être stressé. Je suis désolé, je suis épuisé, enfin je suis épuisé. Je suis essoufflé parce que je viens de courir, il se met à pleuvoir un petit peu trop fort. Et d'ailleurs j'ai les lunettes qui sont trempées, mais bon, on s'en fout. Donc voilà, je suis pas fumeur ni rien en plus, c'est ça le pire. Mais bon bref, on s'en fout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, des astuces, si jamais vous avez un filet, pas de filet, ce que vous pensez des filets, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ce que je vous propose, c'est de se revoir d'ici quelques jours. Donc à très bientôt tout le monde, ciao.